commence la partie faciale. Donc, là, ça, c'est la partie faciale. Donc, on a toujours la possibilité de voir qu'est-ce qu'il demande, Advanced. Okay? Il demande, sur la partie point d'interrogation, il fait des captures pour vous aider à faire l'étape ce qu'il faut. Donc là, je vais sélectionner le mesh. Donc je vais sélectionner la partie mesh, ok, et je vais isoler cette partie, ok. Je mets sur la partie right, et je vais sélectionner maintenant les polygones. Donc je clique sur les faces, ok. Je vais essayer de sélectionner la zone de la face, ok. Ok, ça c'est la face. Et je clique sur masque. Ok, donc j'ai sélectionné les polygones. Non, 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 c'est pas parfait. Ce que j'ai fait, c'est pas parfait. Donc, vous voyez qu'il y a des polygones, vous voyez, qui sont pas propres. Mais lui, il a besoin de voir la surface, pas les détails, d'accord? Donc, OK, je sors de la sélection. OK. Là, il vérifie la partie face. Donc, c'est le mesh. C'est le mesh. C'est tout le mesh. Donc, je clique sur la face. OK. Vous voyez bien qu'il est en train de prendre en compte les polygones et la sélection que j'ai faite. All head, donc c'est tous les parties qui concernent la tête. Donc, je sors de l'isolation et j'essaie de voir que les polygones. Donc, none, show, polygon. Okay. Et je sélectionne toute la zone parce que j'ai des dents et la langue. Pourquoi je sélectionne toute cette zone. Okay. Et je clique sur All Head. Si j'ai des lunettes, j'ai un casque, j'ai, je sais pas, une moustache, je sélectionne tout qui concerne la tête. Okay. Je continue avec la partie œil. Là, right eye, je sélectionne right eye, left eye, upper teeth, lower teeth, la langue, tongue, eyebrow, eyelashes, j'ai pas de eyelashes, mais vous pouvez avoir des eyelashes, les cils, ok. Les extras, une moustache ou une barbe. Vous voyez, c'est possible d'avoir ça. Ok, on a fini la partie sélection et on continue avec la partie edge. Donc là, je vais sélectionner eyeball. Donc c'est la même, c'est la droite, ok. Donc le eyeball, il parle de la droite. Eyeball, il va remplacer le setup que j'ai fait pour le corps parce que le corps, il a fait le skin de la tête. Maintenant, je suis en train d'écraser le skin de la tête avec l'ancien skin. Je clique sur OK, je remplace. Eyelid outer. Donc, je vérifie qu'est-ce qu'il demande là. OK. C'est les limites de la paupière supérieure et inférieure. Donc, je sélectionne les limites avec un edge loop. Donc, normalement, c'est ça la limite. Mais je dois vérifier que je sélectionne la partie intersection entre paupières hautes et paupières inférieures. Donc, comment je peux faire ça? Je clique sur multi, donc avec la droite multi, et je sélectionne un vertex, shift, un vertex. Donc, j'ai sélectionné un edge loop, un vertex, un autre vertex qui définit la limite entre supérieur et inférieur.
OK? Donc, c'est la paupière supérieure, elle est plus grande que la partie inférieure. C'est mon personnage. Ça dépend de votre personnage, d'accord? Et je clique sur Eyelid Outer. J'attends un peu. OK? OK. Euh, Normalement, là, il a dessiné la ligne. OK? C'est cette ligne. OK? Cette ligne. On est d'accord? Eyelid main, donc c'est le bord des yeux. Donc j'essaie d'avoir la loupe qui correspond. OK? Je clique sur Eyelid main et j'attends. D'accord? Il a choisi cette partie. Eyelid inner, c'est l'intérieur. Donc je lui demande d'assister cette partie. Je clique sur l'edge intérieur et je clique sur Eyelid inner. Maintenant, j'ai défini toute la zone de l'œil. Donc, il sait très bien les limites de la zone inférieure et extérieure et supérieure. D'accord? Je passe sur la partie bouche. Donc là, il essaie de voir la limite des lèvres. Donc, je clique sur les lèvres. Je peux définir, bien sûr, le point des limites. Par exemple, je choisis ce vertex avec le Shift. Ce vertex. Non, voilà. Des fois, en smooth, là, on ne peut pas sélectionner. Et je clique sur Lip Outer. D'accord? C'est bon. Lip Main, normalement, c'est l'intérieur des lèvres. C'est la limite des intérieurs. Je dois vérifier que j'ai toute la loupe qui a été sélectionnée. Lip Main. J'attends un peu. Il définit. Assist pour sélectionner l'intérieur de la bouche. Peu importe, hein. Je peux aller choisir ça. D'accord? Je continue avec le eyebrow inner. Donc là, c'est la limite des eyebrows. Oui, c'est un personnage cartoon, donc c'est gros. Par rapport à un personnage standard, c'est gros. Par rapport à un personnage cartoon, il a les yeux grands. D'accord? Donc là, je vais sélectionner un point des, de, de la zone des paupières. Maintenant, je ne sélectionne pas les eyebrows, d'accord? Je dois les cacher. Donc, il parle de la tête. Donc, je sélectionne un des vertex de la tête qui définit le eyebrow. Je clique dessus. Donc, il me marque un point. Outer, c'est la limite de la paupière dans cette zone. Je marque un point. OK.
et le centre. Donc ça, c'est le centre, ou peut-être c'est ça le centre. Et je clique sur centre. Maintenant, si je dois corriger le centre, par exemple, je suis revenu pour sélectionner un autre vertex. Je décoche cette partie, je clique Delete Eyebrow, donc OK, il va me supprimer. Je sélectionne un autre point, OK, et je sélectionne Eyebrow, d'accord, pour corriger cette partie. On continue avec le forehead. Le forehead, c'est la partie frontale. Donc, je dois sélectionner trois vertex qui touchent cette partie. Donc, trois vertex. D'accord? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et je sélectionne le forehead. OK? Vous voyez que ce n'est pas parfait, mais on est en train de créer juste la zone. Jaw pivot. Donc, ça, c'est le jaw pivot. Je sélectionne. Donc, on est en train de travailler sur un rig facial qui prend normalement des jours. Avec cette méthode, il prendra que 31 heures au maximum. Donc, ça, c'est assez important. Jaw corner, OK. Je suis encore les directives de Advanced. Qu'est-ce qui me suggère de sélectionner la zone? OK. Le jaw. Vous voyez, il montre déjà la zone. Jaw. Donc, il va remplacer toute la tête. OK, donc là. Throat. Donc là, c'est la partie connexion entre cou et tête. Vertex, c'est cette partie normalement. Bien sûr, je choisis toujours la ligne centrale là. Hein. C'est le point qui touche le centre. Throat, cheek. Donc ça, c'est la partie cheek. OK. Donc, cheekbone. Bien sûr, je n'ai pas le même personnage, donc j'essaie de m'approcher le maximum à la sélection de la référence. Là, c'est Tuna. Là. Smile bulge. Front bulge. Nose. Donc, c'est le vertex. C'est la fin de la partie nose. Nose corner. OK. Et voilà. Normalement, j'ai fini toutes les parties. OK. Il y a d'autres parties optionnelles. Par exemple, la tongue, c'est la langue. Donc, je peux cliquer. Il va sélectionner automatiquement la langue. Ça, c'est si tu veux faire un stretch et un squash sur la tête, c'est possible. Donc, tu dois le prévoir. La ligne, si tu veux avoir cette partie qui bouge quand il sourit, donc il crée une autre partie. OK. En tout cas, il y a des zones optionnelles, d'accord. Et je vais cliquer sur Bit Advanced, mais avant ça, je dois sauvegarder. Donc, pour revenir au cas où j'ai un problème, il faut toujours sauvegarder. Donc, je clique sur Build Advanced et j'attends quelques minutes pour voir. Bien sûr, il va faire une trentaine d'actions pour placer les contrôleurs et les rigs.
Et vous voyez que ici il est en train de mettre l'étape qu'il est en train de tester. Donc ici c'est le step 4 eyelid. Ok. Ok. Vous voyez qu'il teste déjà les blinks. Ok. Et il fait les mirrors. Donc il copie la droite vers la gauche. Donc, il travaille sur une animation, d'accord? Donc, il cherche la ligne et il bouge par exemple les lèvres pour vérifier les points. Les expressions faciales, vous aurez du mal à les corriger en skin. Non. C'est très difficile à faire, oui. C'est très difficile à faire. Donc, de préférence, il faut bien placer les contrôleurs. Sinon, vous aurez du mal. C'est pas aussi simple que la partie skin corps, d'accord? شوف فيهم ها. لا لازم تصلح لي ليني ولا التوبولوجي نتاعك خاطر التصليح نتاعهم تري ديفيسيل اوكي